Bienvenue dans la suite des corrigés de l'exercice type chimie. Donc là, je vais corriger la partie 3, la synthèse d'un ester. Comme d'habitude, merci de ne pas désactiver les publicités qui apparaîtront dans vos vidéos. C'est le seul moyen de aider et de encourager cette chaîne. Bien. Donc, de quoi s'agit-il? Donc, dans la première partie, on a étudié le degré d'acidité d'un vinaigre commercial. Ensuite, dans la deuxième partie, on a étudié la réaction entre les ions éthanoate et l'acide méthanoïque. Et dans cette partie, on va étudier la synthèse d'un ester. Donc, on vous dit que le rendement d'une réaction de l'estérification, il dépend de la nature de l'alcool. Il est de 60% lorsqu'il est primaire, 60% secondaire, 5% tertiaire. On va s'intéresser à l'étude de la synthèse d'un ester à partir de l'acide éthanoïque. Donc, on connaît déjà la forme de l'acide qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on vous donne ici? Une question intéressante. Avec un alcool B. On ne connaît pas la forme de l'alcool B. Mais on sait qu'il va se produire, bien sûr, un ester plus l'eau. Et dans l'ester, la masse du carbone est égale à 15/8 la masse de l'oxygène. Comment utiliser cette information? La masse du carbone est égale à 15/8 la masse de l'oxygène. Bon, on vous donne la masse molaire, bien sûr, de le carbone, oxygène et hydrogène. Donc, les questions: justifier le chauffage à reflux, question de cours. Montrer que la formule brute de l'ester est sous cette forme. Ensuite, on vous donne 4 expériences. Chaque fois, on change des paramètres. Donc, les deux premières expériences, même quantité de matière, de l'acide et de l'alcool, mais avec l'acide sulfurique pour les deux, ce qui change, c'est la température. Donc, toujours notez juste ce qui change entre les deux expériences. C'est la température. Voilà. Et pour les deux autres expériences, on a mis une quantité supplémentaire double de l'alcool, même température. Ce qui a changé, c'est juste la catalyseur, avec et sans. Bien. À partir de la courbe de l'expérience 1, donc il faut d'abord identifier quelle est l'expérience 1 parmi ces 4 courbes-là. D'accord? Calculer le rendement. Et c'est à partir du rendement que vous allez déduire quelle est la nature de l'alcool utilisé. Est-ce que les primaires, secondaires ou tertiaires? Ensuite, connaissant s'il est primaire ou secondaire, vous allez donner les formules semi-développées de l'équation de la réaction de l'estérification. Calculer la constante d'équilibre, il faut trouver 2,25, sinon vous serez démoralisé. Et puis après, c'est juste question de la vitesse volumique. Donc voilà les questions intéressantes de l'exercice. Bien, un petit rappel. Qu'est-ce que c'est qu'un alcool? Un alcool, c'est un groupement, c'est un composé organique qui possède la fonction OH. Donc, si la molécule possède la fonction OH, on va l'appeler un alcool. Bien. Comment il sera cette fonction OH? Il peut être lié de 3 manières. Soit directement lié à un groupement alkyle, et dans ce cas, on parle d'alcool primaire, méthanol, éthanol, propanol. Donc, par exemple, ici, vous avez l'éthanol. Soit il est lié à un carbone. Ensuite, la fonction H est liée à un carbone et ce carbone il est lié à un hydrogène et deux groupements alkyles qui sont différents de l'hydrogène. Dans ce cas, on l'appelle secondaire, deux groupements alkyles secondaires. Ou bien le groupement alcool, ou bien la fonction alcool, il y a un carbone et ce carbone il y a trois groupements qui sont tous différents de l'hydrogène. Et dans ce cas, on l'appelle un alcool tertiaire. Bien. Question de cours: chauffage à reflux, c'est utilisé en chimie organique, surtout lorsqu'on utilise des temps assez longs de réaction ou bien on utilise des températures élevées. On utilise le chauffage à reflux pour éviter la perte des réactifs par vaporisation. D'accord? Vous avez un schéma clair dans votre cours. Comment on détermine la formule brute de l'ester? Eh bien, l'information la plus importante, c'est que dans un ester, la formule générale, c'est RCOOR' en général. Donc, l'ester, pardon, ici, c'est pas OH, OR' dans le cas général. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un alcool, ce qui est sûr, s'il contient 2 atomes d'oxygène. Donc, si je
résonne sur 1 mol, je suis sûr que la masse de l'oxygène dans cet ester va être 2 fois 16, qui est égal à 32 grammes. Toujours pour 1 mol, on vous dit que la masse du carbone, c'est 15/8 la masse de l'oxygène. Donc la masse du carbone dans 1 mol va être 15/8 multiplié par la masse de l'oxygène. Donc c'est 60 grammes par mol. Donc je peux déduire combien de carbone. Chaque carbone possède 1 mol de carbone possède 12 grammes. Donc le nombre de carbone qui vont être dans l'ester, ça sera 60 sur 12, ça sera 5. Donc dans 1 mol de cet ester, on est sûr qu'on a 5 atomes du carbone, 2 atomes d'oxygène. Après, il suffit de compléter par les hydrogènes, et vous savez qu'un carbone doit avoir, d'après la règle de Lewis, au moins 3 liaisons. Après, toutes les liaisons qui manquent, on va les compléter par des hydrogènes et on va déterminer la forme de l'ester. Donc là, l'information la plus importante, ce qu'il faut savoir, c'est quand dans un ester, vous avez uniquement 2 oxygènes. Bien. Maintenant, je sais que voilà, l'alcool, l'acide éthanoïque, plus un alcool dont on ne connaît pas la forme, ROH, donc va donner cet ester-là, plus H2O. Donc on est sûr que l'ester contient 6 carbones. Donc voilà 1, 2 qui vont venir de l'acide éthanoïque, et puis le groupement alkyle de l'alcool va se fixer sur cet oxygène. Donc, mais en total dans l'ester, je dois avoir 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc je dois compléter par les hydrogènes. Celui-là, il a une seule liaison, il lui manque 3 hydrogènes. Celui-là, il a 2, donc il lui manque uniquement 2 hydrogènes. Celui-là aussi, il lui manque 2 hydrogènes. Donc l'oxygène, il a 2 liaisons, l'oxygène 2 liaisons. Le carbone, il a 4, c'est très bon. Celui-là, il a 4, très bon. Donc, quelle est la formule brute? Donc j'ai C5, on a dit, ça c'est O2. Combien d'hydrogènes? Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc H10. Donc voilà la formule brute de cet ester. D'accord? Donc là, on a 2 oxygènes. Cette relation 15/8 masse du carbone, 15/8 la masse de l'oxygène, ça va nous permettre de déterminer le nombre de carbone. Après, on complète par les hydrogènes. Bien. Maintenant, bien sûr, vous avez deux possibilités. Le méthyle il peut être lié ici, comme on peut avoir ici un méthyle. On peut avoir différentes, ce qu'on appelle les isomères. Mais la formule brute ne change pas. Bien. Maintenant, question suivante, c'était de calculer le rendement de l'expérience 1. Donc, la première chose, c'est de savoir quelle est l'expérience 1 parmi ces courbes. Donc, d'abord, deux choses. Vous allez remarquer que vous avez de l'eau. Vous avez un lot utilisé avec un excès d'alcool et un lot utilisé avec une quantité de matière d'alcool N0. Le deuxième lot avec de N0. Donc, on va déjà partager ces 4 coupes en 2-2. Vous savez que si on double la quantité de matière de l'alcool, vous avez l'acide plus l'alcool, donne ester plus l'eau. Si vous mettez plus d'alcool, vous allez déplacer la réaction dans le sens 1. Ça veut dire qu'il y aura moins de masse restante de l'acide. Ah, c'est le principe de Châtelier. Donc, se déplace dans le sens, plus on augmente la concentration des acides, plus on déplace la réaction dans le sens 1. Donc, moins la quantité de matière restante de l'acide. Donc, voilà le cas où on a moins de masse restante de l'acide. Donc, obligatoirement, là, ces deux réactions vont correspondre à l'expérience 3 et 4. Donc, c'est de là, expérience 3 et 4. Maintenant, et celui-là, expérience 1 et 2. Après, c'est facile pour séparer. Donc là, vous avez même température. Donc, celui qui est utilisé avec un catalyseur va avoir une réaction rapide, donc une pente très rude. Donc, voilà celui-là, c'est avec le catalyseur. Donc, ça, c'est l'expérience 4, celui-là. Et par conséquent, celui-là, c'est l'expérience 3. Donc, l'expérience 3. Maintenant, là aussi, vous avez les mêmes catalyseurs, mais pour l'expérience 2, vous avez la température le plus élevée. Donc, celui qui a la vitesse la plus grande, je vais les mettre en rouge, c'est celui-là. Celui-là qui a la vitesse la plus grande, c'est l'expérience 2. Et donc, l'expérience 1, je vais les mettre en vert, c'est moins de produits, mais voilà, l'expérience 1, c'est celui-là. Voilà l'expérience 1. Donc l'essentiel, vous voyez que la masse restante dans l'expérience 1, c'est 1,2 fois 1,2, c'est 2,4 grammes.
Voilà l'information importante. Et c'est cette information le rendement. Donc il faut revenir à l'équation de la réaction. Donc vous avez l'alcool, l'acide plus l'alcool dans l'ester plus l'eau. Bien sûr 0,0 à l'état initial, à l'état final, N0 moins X final, N0 moins X final, X final, X final. Et faites attention ici, l'eau n'est pas en excès, c'est un produit de la réaction. D'après la courbe, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire la masse initiale de l'alcool. Donc c'est 6 grammes. Or on sait que l'alcool, sa masse molaire, c'est 60 grammes. Donc je peux déterminer la quantité de matière initiale. Donc, la quantité de matière initiale de l'alcool, c'est N0, c'est 6 divisé par 60 est égal à 0,1 mol. D'accord? Donc je connais la masse restante de l'acide. Je connais la masse initiale. Donc je peux déterminer la masse qui a réagi. Donc la masse initiale moins la masse qui a réagi est égale à la masse restante. Donc la masse qui a réagi, c'est 3,6. Donc je connais N0, donc X final, c'est la quantité de matière qui a réagi. Il correspond à la masse réagie divisée par la masse molaire. Donc c'est 0,06. Voilà. Donc je connais X final, je connais N0, donc je peux calculer facilement le rendement et aussi la constante d'équilibre. D'accord? Essayez de bien reprendre tranquillement ces informations. Donc le rendement, bien sûr, c'est la quantité de l'ester formé divisé par la quantité de matière initiale utilisée. Donc c'est X final sur N0, 0,06 sur 0,1, ça vous donne 0,6, c'est 60%. Donc c'est un alcool secondaire. Donc l'alcool utilisé ici, c'est un alcool secondaire. Bien, maintenant on vous demande de déterminer la formule brute, la formule semi-développée de chaque élément. Bon, bien sûr, l'acide éthanoïque, hein, c'est CH3, maintenant c'est un alcool secondaire. Normalement, cet alcool-là, c'est C3, 3, 6, 7, 8, H9OH, H9O. Donc vous pouvez soit donner cette expression-là. Si c'était un alcool primaire, ça sera OH, CH2, CH2, CH3. Et dans ce cas-là, ça sera méthane-propanol. Donc dans ce cas-là, il sera le propanol. Maintenant, puisque le rendement c'est 60%, cet alcool est secondaire. Il doit être sous la forme CHRR'. OH. Donc vous voyez bien ici CH3, CH3 et CH. Donc voilà la formule développée de l'alcool lorsqu'il est alcool secondaire. Donc ça c'est alcool secondaire, ça c'est alcool primaire. Et bien sûr, vous savez la formation bien sûr de l'ester. Ce groupement OH va se lier avec H pour donner de l'eau, H2O, et ce groupement-là, oxygène, va se fixer sur le carbone et on obtient l'ester. Et l'appellation de l'ester, vous nommez le groupement ici, c'est l'éthane, donc on dit éthanoate, donc toujours là le suffixe watt, donc mais éthanoate. Normalement, si c'est un alcool primaire, éthanoate de propyle, mais comme c'est un alcool secondaire, je pense qu'on l'appelle éthanoate d'isopropyle. Voilà pour maintenant la constante d'équilibre, c'est facile. Si vous avez déterminé X final, c'est tout simplement la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau divisé par la concentration de l'alcool fois la concentration de l'acide. On connaît N0, on connaît X final. Donc ça sera X final 0,06 divisé par 0,6 moins 0,06. Voilà. Et ça vous donne voilà 0,1 moins 0,06. Donc vous faites ce calcul, vous allez trouver exactement 2,25 et vous serez très heureux de continuer votre devoir de maths. Mais surtout, si vous êtes bloqué, vous n'avez pas trouvé à l'examen celui-là, il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous laissez tomber ici, vous passez à la suite. Et s'il vous reste le temps, vous revenez, vous cherchez votre erreur. Hein. C'est surtout le stress. Si je trouve une fausse réponse, il ne faut pas surtout se perdre. Laissez tomber cette question, c'est 0,5 points, maximum 1 point. Vous passez à la question suivante. Bon, voilà, je pense dernière question, c'est juste un calcul. C'est calcul de la vitesse de réaction ici. Bon, il suffit donc vous savez que la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution d de x sur d de t. Ici, c'est la masse restante.
la masse restante, donc vous allez, c'est moins, ce sera moins d de x sur d de t. Donc m. Oui, bon, j'ai pas fait le calcul, mais il faut faire attention. Effectivement, ici, vous avez la masse réagit. Donc, vous savez que la masse réagit, c'est m0 moins la masse restante. Donc, c'est m0 moins la masse qui a réagi plutôt. Donc, ça, c'est la masse restante, hein, plutôt. Donc, c'est m0 moins la masse qui a réagi. Et la masse qui a réagi, c'est, vous savez, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, la masse réagit, c'est x fois la masse molaire. Donc voilà, après vous dérivez, d de la masse restante sur dt, ce sera moins la masse molaire d de x sur d de t. Et la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume d de x sur d de t. Vous remplacez d de x sur d de t par moins 1 sur m d de mr sur dt. Et vous allez calculer la vitesse. Bien sûr, ce terme dans la courbe, il est négatif. Parce que la pente, c'est une pente qui est décroissante. Donc pour calculer cette pente, ça on l'a fait je ne sais pas combien de fois. Prenez deux points, par exemple ce point et celui-là. Et vous calculez delta m à peu près 2,4 moins 1,2 divisé par 20 moins 40 moins 60. Faites attention, c'est en minutes, il faut le transformer en secondes. Donc voilà pour ce sujet de chimie en 3 parties, très intéressant. Et ça sera pour vous une très très bonne préparation pour le baccalauréat. Dans la vidéo prochaine, je vais vous proposer le corriger sur un exercice du nucléaire du même examen, pour parler un peu comment utiliser le diagramme, comment calculer les rendements. J'espère que cette vidéo va vous éclaircir un petit peu sur l'estérification. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager avec vos amis. Très très bonne chance à tous et à bientôt.